Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Attends, est-ce que vous pouvez envoyer juste un quart du jour pour voir? J'ai l'impression que ça a été bloqué les... Ah, donc c'est bon alors. Donc, protéger le panel. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, il n'y a pas de bonjour à rien. Il me dit quoi? Ça commence quand? Alors, justice, le rien. Je t'ai bloqué, tu sais pourquoi? Ici, la politesse, c'est important. Tu viens chez les gens, d'abord bonjour. Les gens ne sont pas là pour ton service, ok? Médiocre, je t'ai bloqué. Donc, bonjour à tout le monde, merci. J'espère que vous allez bien. Tapoter, partager d'abord, voilà. On commence par les bonnes manières. On partage, on tapote d'abord, on sécurise. Ensuite, on peut raconter sa vie, ok? Tu viens d'arriver, je te connais pas, tu me connais pas, tu me dis, on commence quand? Tu crois que je suis là pour toi? Quelle arrogance. Quelle arrogance. Est-ce qu'on peut partager tous, s'il vous plaît? Là, on a que 47 partages, on a plus de presque 300 personnes. J'attends, une fois que c'est partagé, je commencerai le live, ok? Partagez d'abord, voilà. On tapote, on partage. Après, je commence les nouvelles. Merci. Alors, on est dimanche. Il est écrit « Jour de repos ». Je suis là pour vous informer ce qui se passe en Iran, en Russie, en Ukraine, en France, au Mali, au Burkina, au Niger, etc., etc. On vous demande juste de partager, de tapoter. On n'arrive pas à faire ça en partage. Est-ce que vous avez une certaine volonté en vous? J'en sais rien. Parce que dans la vie, au bout d'un moment, on se pose des questions. On sert à quoi dans la vie? On est là pour regarder le monde ou bien le monde, on participe aussi? Je ne sais pas. Vous, c'est quoi votre rôle en fait ici? Je me pose des questions. Vous êtes là pourquoi? C'est quoi le but? Partagez. Merci. Tant qu'on n'aura pas 300 partages, je ne parlerai pas. Ok? Et si on dépasse 2 minutes, je coupe mon panel. Basta. Ok? Voilà. J'avais des très bonnes nouvelles, mais vous commencez déjà à m'énerver avec la paresse que je vois. Vous savez, la paresse, c'est pas bien. La paresse, l'arrogance, le mépris, ce sont des vices que, quand je vois à travers des gens, je fuis. Ok? Voilà. Soyez humble et travaillez. Soyez humble et ayez le goût du travail. Donc c'est comme ça qu'on avance. Alors, est-ce qu'ils sont là mes abonnés? Je pose juste la question. Les gens pour qui je suis là, est-ce que vous êtes là? Je pose une question. Si vous n'êtes pas là, je suis là pour vous. Hein. Ceux qui tapotent, ceux qui partagent, s'ils ne sont pas là, je coupe. Je pose la question une dernière fois. Est-ce que les gens, mes abonnés, est-ce que vous êtes là? J'ai pas envie de savoir oui ou non. Je vous demande de partager. C'est quoi ce délire en fait? C'est à vous de prendre vos responsabilités. Je suis là pour vous. Je suis pas là pour la médiocratie. Donc si vous êtes là, partagez. Bordel de merde. On attend quoi? On est là depuis combien de minutes? Tout le monde est là à regarder. Ça sert aussi d'avoir des abonnés, quelques gars quand même, qu'on peut compter sur eux. Si les gens sont médiocres, au moins tu peux avoir 3 personnes qui sortent du lot, qui partagent. Mais tout le monde est pareil. Tout le monde se tire vers le bas dans la médiocrité. Il n'y en a pas un qui se dit, bon, les modérateurs ne sont pas là, KM n'est pas là, hein, ceux qui partagent d'habitude ne sont pas là, bon, nous on est là, on peut faire le boulot. Il n'y en a pas un qui est capable de faire. Ça veut dire que vous n'avez pas l'âme leader en vous. Voilà, vous êtes comme des moutons. Quand il n'y a pas un leader, tout le monde est là, on regarde. Parce que le KM n'est pas là. Voilà, ceux qui partagent, je les connais, ils ne sont pas là. Donc s'ils ne sont pas là, comme vous n'avez pas l'habitude de partager, vous faites quoi? Vous êtes paralysé. Parce que c'est une question d'habitude. Quand le cerveau n'est pas programmé à faire le boulot, bah les jours où on vous dit travailler, bah on a peur de travailler. Donc c'est ça. Vous êtes paralysé parce que les autres ne sont pas là. Voilà, ceux qui ont l'habitude de partager, ils sont pas là. Donc comme ils sont pas là, ça montre que c'est vous qui êtes le public toxique dans le public. Vous devez faire comme tout le monde. Si vous n'arrivez pas à partager, c'est quoi? C'est vous le problème.
Dès que j'ai pas KM, j'ai pas ceux qui ils ont l'habitude de partager, ça y est. On est bloqué, on a personne. Personne ne sait réagir. On est à combien? 150. Ah, Jésus, Marie, Joseph. Putain de bordel de merde. Vous avez vu, c'est dur, hein? C'est dur le travail. Donc, vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc, comme vous n'avez pas l'habitude de faire, voilà, vous êtes 200 personnes, impossible de partager. Il me fallait, si j'avais un KM, on serait déjà à 400. Lui, ça lui fait 300 partages tous les jours. Un seul personne, 200 personnes sont là, comme des handicapés. Ils regardent, voilà, et il veut que je parle avec eux pendant 2 heures. Vous pensez que vous êtes digne de mon panel, que je parle de vous, de l'actualité, de l'économie, de tout ça? Vous méritez? Vous pensez que vous méritez vraiment? Avec la médiocrité que vous montrez là, je pose la question. Est-ce que vous pensez que vous êtes digne que je passe 2 heures avec vous? Avec un tel comportement que je vois dans mon panel? Est-ce que vous pensez que vous méritez mes analyses? C'est une vraie question. Est-ce que vous pensez réellement que je dois passer 2 heures avec vous? Vous, le public qui est là. Impossible de partager, de tapoter, de rien faire. Alors, oui, je t'ai bloqué, hein, ok? Je profite pour faire le ménage rapidement. Bon, si mon public ne vient pas, je m'arrête là. Hein. Je ne suis pas là pour les bras cassés là. Mon public, vous avez quelques secondes d'être là et de partager pour montrer vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, je m'arrête là. Je ne vais pas passer la journée, mon dimanche, hein, à sermonner des enfants. Donc, si vous êtes des adultes, partagez. Vous êtes des enfants, restez. Voilà. Les adultes vont aller travailler pour vous. J'attends que les adultes arrivent d'abord, voilà, des hommes et des femmes intelligents et qui sont responsables. S'ils sont là, on commence. S'ils sont pas là, tant pis. Je suis pas là pour les attardés qui sont là. Vous me faites perdre mon temps. Donc les adultes, manifestez-vous rapidement. Si vous n'êtes pas capable d'être là, j'ai pas envie de perdre mon temps avec les les primitifs qui sont là. Ils savent rien faire, à part ça, soit regarder. Bon, on a combien? On a demandé 300, 250, 4. Maintenant, je vais regarder les profils qui ne servent à rien. Ils seront éjectés et dégagés. Je vous laisse une dernière chance. Alors, je regarde d'abord. Maintenant, c'est parti. Dernier partage pour tout le monde. Alors, Makalou a partagé. Prince Saoudien a partagé. Kalilou, Barry. Ensuite, Rimka, Foden, Touré, Abdel est là. Ensuite, qui d'autre? Là, les profils que je ne cite pas, vous avez des choix. Comme vous êtes des lâches sans dignité, fuyez. Ou bien je vais vous dégager de mon panel. Voilà. Maintenant, la rigolade a trop duré. Parce qu'avec les enfants attardés, la diplomatie, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas d'intelligence, ce sont des fanatiques, des parasites. Un parasite, il s'est nourri du sang des gens qui travaillent. Ok? Donc, je vous ai demandé, réaction maintenant. S'il n'y a pas de réaction, je ne vois pas votre profil. C'est que vous êtes condamné au châtiment des Branda Khan. Alors, Patrick, je t'ai bloqué. Ok? J'ai rien contre toi, mais j'aime pas ta gueule. Je t'ai bloqué. Ensuite, DJ Kassim, je t'ai bloqué. Camerounais, voilà. Je ne suis pas retenu. Hein. Voilà. Quand tu es un enfant de Paul Biya, président Momi, cadavre. Voilà. Quand tu es un enfant d'un cadavre, tu seras un cadavre. Tu peux pas bouger ton doigt. Paul Biya ne sait même pas bouger ses doigts. Donc si tu es un Camerounais attardé dans mon panel, c'est normal que tu seras rien. Kim, je t'ai bloqué aussi. Ok? Voilà. Donc, je vous ai prévenu, ici on dort pas, ici c'est moi. Il y a des panels, on vient, on dort. Il y a des panels, on travaille, on fait l'effort. Je ne suis pas là pour éduquer toutes les ramassées de l'humanité ici. Vous ne servez à rien, donc vous dégagez. Pic, je t'ai bloqué, ok? Voilà. Quand vous allez savoir c'est quoi la discipline, vous allez revenir. Jaune, bloqué aussi. Ensuite, Suguba, Sako, je t'ai bloqué aussi. Allez, tu dégages aussi.
D'ailleurs, c'est des gens que je connais même pas. Hein. Il y a des nouveaux profils que je connais même pas. User, je t'ai bloqué. Les users là, c'est-à-dire que tu es un faux profil. Un être humain doit avoir un nom, une identité. Tu peux pas t'appeler user. Donc tu es... User n'est pas un nom. Voilà. Ensuite, prank, je t'ai bloqué. Hein. Ok? C'est pas parce que tu as la photo d'Ibrahim Traoré que tu es un panafricain. Imposteur. Il y a beaucoup d'imposteurs qui ont des photos de eBay. Ils servent à rien. AS, 24 heures, je t'ai bloqué. Tu sers à rien aussi. Ok? Voilà. Ici, c'est pas le profil qui m'intéresse. C'est votre action. Votre capacité de réaction. C'est ce qui m'intéresse. Si vous n'êtes pas capable de réagir, on n'est pas des amis. Ok? Valchris, t'es bloqué aussi. Et gare à vous, hein, si vous m'écrivez, oui, il faut me débloquer. Il n'y a pas de déblocage. Voilà. Quand on est un parasite feignant, on est un feignant. User, 40, je t'ai bloqué aussi. Voilà. Allez-y, créez d'autres comptes. Comme vous avez qui ça à foutre de votre vie, misérable. On vous bloque, vous allez créer d'autres comptes. Allez-y. Ladi Camara, je t'ai bloqué aussi. Voilà, c'est bon? Vous avez vu, moi, je n'ai rien à cirer. Hein. Il y a des gens qui cherchent des abonnés. Moi, je me débarrasse des abonnés parasites. Voilà. Qui sont toxiques. Il y en a qui ont besoin que les gens viennent les écouter. Non, moi, je choisis qui m'écoute, qui ne m'écoute pas. Joarik, je t'ai bloqué aussi. Ok? Voilà. Quand vous serez discipliné, vous allez revenir. Fiche, je t'ai bloqué aussi. Ici, il faut avoir les... comment ça s'appelle? Les aptitudes. Touré, Berika, je t'ai bloqué aussi. Voilà. Ça me permet de faire un grand nettoyage d'abord. Avant. User. Il y a beaucoup de users. Hein. Bloqué aussi. Ok? Voilà. Tout ça, ce sont des faux comptes. Voilà pourquoi on perd du temps. Quand tu es infiltré par des faux comptes, tes vrais comptes ne sont pas là. C'est normal qu'on soit aussi infiltré. Mousto, je t'ai bloqué. Tu es un mauvais fan. Si tu es fan de moi, tu dois faire le boulot comme tout le monde. Je n'aime pas les femmes parasites. Alewa, je t'ai bloqué aussi. Toi aussi, tu sers à rien. Voilà. C'est bon? Parfait. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, les gars, je vais couper et relancer. Ok? Parce que TikTok m'a envoyé des gens. En fait, là, comme j'avais désinstallé l'algorithme de TikTok, c'est passé dans je ne sais où. J'ai eu des gens qui ont envoyé mon panel qui ne sont pas du tout des gens que j'ai l'habitude de voir. Ok? On va couper, on va relancer. Et cette fois-ci, j'espère que ça sera bon. Voilà. Toujours, même chose. Pendant la musique, on partage, on montre qu'on est utile. Pendant la musique termine, je vois que vous ne servez à rien, je vous dégage. Comme je viens de bloquer les 20 personnes là. Ça, tous les jours comme ça. Ceux qui ne servent à rien, je vous dis tout de suite. Si tu ne sers à rien, ne viens pas chez moi. Tu ne sais pas tapoter, tu ne sais pas partager. Je vous implore, ne venez pas. Il y a des panels pour ça. Ici, c'est un panel participatif. On apprend le meilleur de l'actualité. Donc, on donne aussi le meilleur de soi. Si on n'est pas capable de faire le meilleur de soi, on n'est pas apte d'être là. Ok? Voilà, c'est très important. Ceux qui ne sont pas aptes, qui ont l'ego de médiocratie, qui ne savent pas se bouger les doigts, ne venez pas. Au moins, c'est très clair. Ok? Voilà. En tout cas, user, enfant de capote, toi, tu es là quand même chez moi, tu me connais. Au moins, je sers à ça. Si je sers à quoi, toi, quand même, tu es chez moi. Parce que moi, je te connais pas. Ok? Au moins, je sers à ça. Toi, tu me connais. Je te suis en train de t'éduquer. Ok? Je sers à t'éduquer et tes parents qui n'ont pas eu l'intelligence de te donner l'intelligence. Moi, je t'apprends ça. Au moins, rien que ça, je sers à quelque chose. Tes parents ne servent à rien. Ok? Parce qu'ils ne sont pas donnés. C'est quoi un parent, c'est quoi? C'est quoi l'utilité d'un parent? L'éducation. L'intelligence donnée à sa progéniture. Mais quand tes parents t'ont élevé comme un animal, ben tes parents, ils ont échoué. Voilà. Va en vouloir à tes parents. Pourquoi vous n'avez pas fait comme Brandakam, savoir éduquer les gens, parler des choses utiles, et pour que je ne sois pas un être humain animal et dangereux pour la communauté. Ok? Voilà. Si vos parents ne vous ont pas éduqué, moi, je peux rien faire. Voilà pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants tout de suite. Parce que nous sommes dans une société où les gens, ils sont médiocres et fiers d'être bêtes. Moi, je veux une société harmonieuse, où la discipline, la rigueur, l'humanisme, y compris les compétences, seront d'abord la primauté, mais pas la bestialité, la primauté. Ok? Je vais couper et relancer. Parce que là, TikTok m'a envoyé tellement de parasites là. Je reconnais pas. Alors, je sais aussi que mon public, vous êtes aussi un peu hypocrite. Vous venez avec des faux comptes d'abord. Quand on vous dégage, vous revenez avec vos vrais comptes. Je ne sais pas à quoi vous jouez en fait. Pourquoi vous ne pouvez pas être là tout de suite, tapoter, partager et on commence? Mais chacun fait sa petite diva. Non, je fais un tour d'abord. Je vais sentir d'abord le terrain. Ensuite, je reviens. Je vous connais. Arrêtez de faire votre diva. Venez partager, tapoter, on commence. Des soldats viennent avec les armes. Vrai visage. Pas sous le masque. Bande de lâches. Voilà, vous êtes comme des Français.
On fait semblant hypocritement. Oui, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là au début. Avec des faux comptes, je sais. Voilà, il faut arrêter toute cette hypocrisie-là. Je vois tout ça. C'est pas clair tout ça. Merci, à tout de suite. Ok, bon, rebonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. J'ai vu 5 personnes. On est 280. J'ai vu que 5 personnes qui ont fait tous ces partages. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous demande, tous ceux qui n'ont rien fait, vous savez, je vois tout le monde. C'est important. Ici, on vient sans masque. On vient, on se cache pas. Quand on vient, on fait sa part d'effort. C'est ce qui me plaît. C'est ce qu'on appelle une équipe. Chacun vient, chacun fait sa part d'effort. Sans guerre d'ego, sans jalousie, sans esprit parasité. Voilà. Donc quand vous venez, comme j'ai vu, beaucoup de gens sont arrivés, partagés, tapotés. Voilà, comme Georgette, je la connaissais pas, je l'ai vue, elle est arrivée, bam, 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 bam. Pendant ce temps, les anciens sont là. Je vous vois ici les anciens, ceux qui me suivent depuis des années là. Ils sont là et ils font rien. En fait, le problème, ce sont les anciens. C'est pas les nouveaux. Les nouveaux, les nouvelles, elles sont disciplinées. Mais les anciens chez moi, c'est les pires. C'est ceux qui sont qu'on appelle les cancers. Ils viennent avant tout le monde, ils savent comment ça fonctionne, mais ils font rien. Donc, c'est à vous de montrer l'exemplarité. Les anciens, c'est vous que je parle, hein. Ceux qui me connaissent depuis 3 ans. C'est vous qui devez me montrer l'exemple. Vous êtes là en premier, vous partagez, comme ça les autres vont dire, ah, ici, les gens tapotent, ils partagent. Les autres aussi vont dire, ah bon, c'est comme ça que ça se passe ici. Mais si les anciens arrivent, ils se cachent, ils font rien. Vous, comment vous voulez que les nouveaux qui sont là, ils se mettent au boulot? C'est ça votre problème, les gars. Les anciens, vous êtes des hypocrites. Je vous dis la vérité. Vous êtes des pires hypocrites ici. C'est vous qui faites qu'on n'avance pas vite. Si vous étiez disciplinés comme les nouveaux, hein, on ne serait pas là. Tous les jours, les anciens sont là, premier arrivé, ils partagent, ils tapotent, on y va vite. Mais je vois des nouvelles personnes, des filles en plus, hein, il y a beaucoup de filles. Les femmes sont disciplinées. Malheureusement, les hommes ont des cerveaux vides, ils connaissent rien. Mais c'est eux qui sont les plus arrogants. Alors que les filles sont là, parce qu'elles vont porter des enfants. Elles ne vont pas avoir des enfants bêtes, comme des gars arrogants qui sont là. Les femmes, elles sont intelligentes. Elles se disent, Brand Akam va me rendre intelligente, et j'aurai des enfants intelligents. Mais les hommes qui sont là, non, ils sont dans les guerres d'ego. Ils connaissent rien. Mais ils sont là quand même. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Des gars, si vous ne servez à rien, allez-y vous faire foutre, les gars. Pourquoi vous êtes là chez moi? Je vous pose la question. Si vous êtes là pour vous comparer à moi, là, alors que je suis là pour vous éduquer, allez-y faire vos propres panels. Si vous pensez que vous êtes aussi intelligent que ça, comme vous prétendez être, allez-y allumer vos propres téléphones et arrêtez de venir me suivre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on peut être arrogant et cerveau vide, quoi. Au moins, tu es arrogant, tu sais les choses. Mais tu connais rien, mais tu es arrogant. Tu sers à quoi? Pour montrer ta laideur et ta médiocrité au monde. C'est ça le but? Merci. Donc c'est important. Au bout d'un moment, j'en veux beaucoup aux anciens. Parce que c'est vous qui nous retardez. Quand on a des anciens, on sait comment ça fonctionne. Un groupe, quand on vient, c'est à vous. Si on est dans le même combat, c'est toujours les anciens que j'en veux. C'est à vous de venir et faire le boulot d'abord. Comme ça, au moins, on a 3 ou 4 anciens qui tapotent, qui partagent. Là, ça me rassure. Mais si les anciens ne sont jamais là, des profils que je connais même pas, c'est eux qui viennent, qui tapotent, qui partagent, je me pose des questions. Ils servent à quoi les anciens que j'ai su à dompter depuis 3 ans? L'éducation que je vous ai donnée, ça servait à quoi alors du coup? Depuis 3 ans. Tout ce que je vous ai appris, ça sert à quoi? Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas la vertu en vous, la générosité. C'est ça mes valeurs à moi que je transmets tous les jours. Mais depuis 3 ans, vous avez appris quoi alors chez moi? Rien. Parce que tellement que vous êtes médiocre et arrogant, vous n'avez rien appris. Voilà, c'est important. Parce que j'ai envie aussi de voir mon travail, l'effet sur les gens. Mais depuis 3 ans, 4 ans, les gens te suivent, ils évoluent pas. Ils sont là toujours, fourberie, duplicité, jet d'ego, ils se cachent. Ça veut dire que mon enseignement n'a servi à rien. Je vois des nouvelles personnes que je connais même pas. Eux sont là depuis même pas une semaine. Hein. Il y a des gens que je connais même pas une semaine. Mais tous les jours, quand je les vois, ils partagent, ils tapotent. Alors que les anciens sont là depuis 3 ans. Ils me suivent partout. Ils évoluent pas. Parce qu'ils ont eu une éducation de médiocratie de leur naissance. C'est ce qu'ils font. Ils évoluent pas. Tous les jours, ils sont là, ils se cachent. C'est pas en cachant qu'on évolue. Hein. Voilà. Dans la vie, on assume. On s'assume. Nous sommes ce que nous sommes. Des hommes ou des garçons efféminés. Un homme, il se cache pas. Partout il est, il vient avec son vrai visage. Et il fait ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle un homme. Mais vous êtes là comme des petites femmellettes. Pendant qu'on est en guerre informationnelle, ils se cachent. Quand ça commence à être gentil, tout est préparé, ils viennent. Voilà, mon frère, bonjour. Bande d'hypocrites là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je suis dans la vérité, toujours. Si tu n'aimes pas mon tempérament, va aller brûler en enfer. Je n'ai rien à cirer. Je veux des gens authentiques, vrais. Ils se cachent pas. Quand il faut faire le combat, ils sont là pour faire le combat. Mais quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. C'est pendant que la guerre est finie, tu les vois venir sur leur gros sabot. Oui, bonjour mon frère.
J'aime bien ce que tu fais. Tu as une fierté pour l'Afrique. Pendant qu'on avait besoin de toi, tu étais où? Voilà, c'est ça la question. Tu étais où? Tu te cachais où? Donc je n'aime pas qu'on vienne me flagorner, hein, avec des propos dithyrambiques, voilà, me flatter jusqu'à l'excès, ça m'intéresse pas. Je veux voir ce que vous êtes capable de faire pendant qu'on vous demande de tapoter, de partager. Que je vois, j'ai des hommes et des femmes avec qui je peux compter. Mais si vous n'êtes jamais là, vous venez après le combat, vous servez à quoi? Rien. Vous n'êtes pas utile pour moi, ok? Voilà, l'utilité c'est ça. On a besoin de vous, soyez là. Au moment précis, au début. La guerre c'est toujours le commencement. La guerre c'est pas après. Chaque guerre, on prépare d'abord. Vous avez vu comment l'Iran a gagné la guerre? Parce qu'ils ont préparé la guerre. Il y a la discipline. Chaque commandement, chaque lieutenant, chaque soldat est discipliné à obéir aux ordres. Et à appliquer la stratégie de la guerre. Voilà pourquoi l'Iran a gagné. Trump est arrivé, sans préparation, arrogance. Oui, on frappe par là, on frappe par là, on bombarde. Regardez bien, ils n'ont plus de munitions. C'est pareil, dans un live, le début c'est important. Il faut qu'il y ait l'organisation. Ceux qui protègent, ceux qui soutiennent, ceux qui vont sécuriser. Mais si tu n'es pas, il n'y a pas d'organisation, chacun vient. Oui, bonjour mon frère, on n'est pas des frères. Un frère, il est toujours avec toi. Au moment le plus difficile, il est là avec toi. Donc cette hypocrisie, il faut qu'on arrête. On a besoin de vous au début du live. Au début, sans crier ni rien, on a besoin des anciens. Vous venez, vous tapotez, vous partagez, on prépare ensemble le début du live. Et ensuite, on relâche un peu la pression. Mais si le début, personne ne fait le boulot, les nouveaux sont là, ils savent pas comment faire. C'est vrai, beaucoup sont nouveaux. Tous les jours, j'ai 50, 100 nouveaux abonnés. Donc ils savent pas. Ils sont arrivés, ils m'ont entendu, mes amis, les en plus, ils sont abonnés. Mais ils connaissent pas les règles. C'est aux anciens de montrer les règles, les chemins. Mais quand tu as des anciens efféminés, hypocrites, ils se cachent à chaque fois. Quand on a besoin d'eux, ils se cachent. Quand vous voulez que le live, on avance vite. On peut pas avancer vite. Si personne ne s'assume, il n'y a pas de général, il n'y a pas de commandant. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Je suis seul. Hein? Face à tous ces troupeaux-là. Hein? J'ai subi les censures, les menaces, les provocations, les distracteurs. Pendant ce temps, mes commandants, mes généraux, non, ils sont ailleurs. Hein? Ils sont en train de regarder danser coller la petite. Donc restez concentrés. Dans ce combat, on la gagnera dans la vérité. Une guerre ne se gagne pas dans le mensonge. Que ce soit la guerre informationnelle, la guerre d'éveil de conscience. D'accord? La guerre physique, ça se gagne dans la vérité. Et la vérité, c'est l'action, c'est pas la parole. Quand on agit, on voit qui agit. C'est comme ça qu'on gagne des grandes batailles. Mais blablabla, l'Africain ne fait que parler. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais quand tu dis, mon frère, on veut que tu agis. Non mais moi, je sais pas, je n'ai pas l'habitude. Oui, je suis l'habitude de regarder les autres faire. Pour manger, les autres vont pouvoir fabriquer pour moi. Je fais que regarder la vie. Tu es mort, tu sers à quoi? Il y a des humains, depuis leur naissance, ils n'ont rien créé. Rien. Depuis leur naissance, jusqu'à leur mort, ils n'ont rien créé. Rien. Ils savent même pas c'est quoi créer. Le mot créer, c'est pas familier dans leur vocabulaire. Créer, c'est pas pour eux quelque chose. Mais quand il faut agir, ils ne savent pas agir. C'est ça qui me tue chez l'homme africain. Mais quand il faut parler, on a la grande bouche. On parle, on se victimise. Mais quand on demande des frères, maintenant, l'action, travail. Non, t'as personne. Les femmes prennent les devants. Je vous jure, à chaque fois quand je suis bloqué, c'est les femmes qui viennent débloquer. À chaque fois quand mon panel est bloqué, c'est des femmes qui viennent, qui montrent le chemin. Pendant ce temps, les garçons, ils se cachent, comme des princesses, en faisant des maquillages, en se grimant ou avec des faux comptes. Quand vous voulez que l'Afrique avance, on peut pas. Entre nous-mêmes, on n'aime pas la vérité. Et celui qui dit la vérité, non, il est un peu méchant, il est arrogant. Ouais. Tu veux qu'il te laisse dans ta médiocrité, dans ta duplicité, dans ta laideur. Mensonge, vie de mensonge. Hein? Et c'est ce qu'ils aiment, hein, que tu les caresses dans le bon sens, même quand ils sont dans le mensonge. Oui, c'est pas grave. Bienvenue mon frère. Non, tu n'es pas le bienvenu. Chez moi, tu n'aimes pas l'action, tu n'es pas le bienvenu. Je suis désolé, hein. Je n'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà. Comportement feignant, j'aime pas. J'aime l'action, bienvenue. Ok? Moi, regardez mon profil. Regardez ma manière de parler. Quand tu vois un homme d'action, tu l'entends parler, tu sais ça c'est un homme d'action. Il y a le caractère, il y a le tempérament, il y a la manière de parler. Tout ça c'est aussi, ça donne des indications qui nous sommes. Mais les hommes qui ne savent même pas parler, ils ne savent pas poser des questions. Ils sont là, alhamdulillah, mashallah. On est mort dans le combat. On va où dans le combat? On va nulle part. Donc soyez un peu des hommes. Voilà, ayez un peu de virilité. Moi je veux voir votre virilité dans le combat. Mais je ne vois pas. Je suis désolé, je ne vois pas. Quand on a besoin des hommes virils, le moment, il y en a un peut-être ou deux qui viennent de temps en temps. Mais le moment où tu es dans la difficulté, au lieu que les hommes se présentent maintenant, ils se cachent. Ils se cachent. Et d'ailleurs,
Ça les plaît de te voir comme ça. Comme eux, ils sont des attardés, ils ne font rien. Quand ils voient que ton travail est gâté, ils sont contents. Voilà. Ils sont très contents de voir ça. Qu'on n'avance pas. Non, ça ne va pas du tout. Bon, il y a un plaisantin qui est là. Toi, tu dégages aussi. Je n'aime pas ton humour. C'est pas drôle. Allez. Voilà. Merci. C'est bon? Parfait. On a combien de tapotements? Pendant que je parle, regardez bien, il tapote même pas. Allez, je vais prier. De manière silencieuse. Pour avoir l'alacrité, le calme, la sérénité. Avec la tempête que je vois là, les tumultes, toutes les vices que je vois là, la paresse, la luxure, hein, le mensonge. Je vois toutes les vices que je fuis, qui me regardent, et qui sont là, qui me regardent seulement, et qui m'écoutent. Ah, Jésus, Marie, Joseph, protège Branda Kade, parce que j'ai des démons parmi nous là, qui me regardent. Protège-moi. Protège-moi d'eux. Bon, je lis les programmes, tapoter, envoie l'éclair du jour, et que ça saute. Et c'est parti. Voilà, on va commencer. Alors, Iran, États-Unis, Trump dépassé par les événements, sans munitions, Trump en train de capituler. C'est pas une blague, hein? Trump en train de capituler. Ce matin, les nouvelles sont bonnes pour l'Iran. Très bonnes. Parce que Donald Trump, pour la première fois, renonce à beaucoup de choses. Il dit, finalement, autant qu'à faire, on va laisser l'Iran fabriquer, s'il veut, voilà, le nucléaire, pourquoi pas. Nous, on demande juste ouverture du détroit. C'est tout, ça nous suffit. C'est une première, hein. Trump ne demande plus rien. Il veut juste que l'Iran débloque le détroit pour que le monde ne sombre pas dans la pire crise économique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui montre quand même que l'Iran en train de gagner, et surtout, depuis longtemps, on l'avait dit, ils avaient gagné, mais Trump va en train de confirmer, parce qu'ils sont sans munitions, sans stratégie, ni rien. Ok? Ensuite, autre bonne nouvelle, le pays va en guerre. Lui aussi n'a plus de munitions. Ça, c'est la nouvelle, la très bonne nouvelle. Ça veut dire que les Palestiniens vont commencer à respirer un peu, les Libanais, parce qu'on a appris aussi que les stocks de munitions de l'Empire satanique sont épuisés. Parfois, le karma, parfois la justice divine aussi est là. Même les vampires qui se nourrissent que du sang de la guerre, eux aussi, ont leur limite. Donc, bonne nouvelle, l'Israël aussi, comme États-Unis, problème de munitions. Et la folie d'un homme. Trump lui dit, on arrête, on n'a pas les munitions, mais le démon veut sa vengeance en tout cas. En tout cas, il veut attaquer l'Iran tout seul. Il dit qu'il veut attaquer l'Iran tout seul. Si États-Unis n'est pas là pour eux. Vas-y, allez mon frère, vas-y. En fait, le problème c'est quoi? Il fait semblant, comme il ne connaît pas l'Iran. La guerre des 12 jours, c'est le premier qui allait pleurnicher devant Donald Trump. Je vous le jure, hein, il a pleuré devant Donald Trump de trouver un accord de paix. Parce que l'Iran est en train de détruire l'entité. Pays parasite, pays hors la loi, pays minuscule, on ne peut même pas parler pays, faux pays. En fait, l'Iran était en train de les détruire. Dans le sens littéral. Hein. Résultat, il a eu peur. Il a demandé, merci Dim, le gars il a eu peur et il a demandé tout de suite à Donald Trump de arrêter la guerre. Donc, on apprend aujourd'hui, après que Trump demande la fin de la guerre, lui il dit quoi? Non. Si Trump a peur, lui il va tout seul. Il faut lui dire d'aller, hein. Voilà, moi je veux vraiment qu'il frappe tout seul. Et que Trump, États-Unis, le regarde faire. Je vous le jure, ça sera la paix éternelle au Moyen-Orient. Parce que l'Iran va terminer le travail. Proprement. Ils seront rayés plutôt de la carte. Parce que l'Iran n'a pas le temps. Le guide suprême d'ailleurs, hier il a rencontré le président. Il est en bonne santé. Il est confiant. Il a parlé stratégie de guerre, munitions, tout. Il est au courant de tout. Il dit, continuons comme ça. Ne changeons rien. Mais si l'entité commet l'irréparable d'aller attaquer seul, sans États-Unis, ah, mon frère, je ne sais pas cette fois-ci qui va les sauver. Voilà, parfois, je le dis, le péché, l'orgueil des empires sataniques, tous les grands empires se sont effondrés comment, à votre avis? L'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire française, l'Empire britannique, comment? L'arrogance, l'ego, manque de stratégie et surtout la corruption morale. C'est comme ça qu'ils se sont effondrés. Donc, cette entité qui se croit invincible, parce que le monde le protège, la France le protège, l'Allemagne le protège, États-Unis les protège, BlackRock, les milliardaires les protègent, parce qu'ils occupent partout. Les sociétés secrètes les protègent. Mais si le péché d'orgueil vous pousse seul d'aller attaquer l'Iran, ah, mon frère,
Je vais aller en enfer. Je dis mon frère, tu n'es pas mon frère. On peut pas être frère avec le diable. Comme diraient les musulmans, astaghfirullah. Je dis, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Voilà. On peut être frère avec des humains, mais pas avec des démons. Voilà. Quand tu dis que tu es frère avec un démon, je vous le jure, le sort va t'attraper. Ce n'est pas mon frère. Mais, vas-y. Si tu veux aller attaquer l'Iran tout seul, vas-y. Espèce énergumène, parasite. Comme ça, l'Iran terminera le travail proprement. Proprement. Ok? Affaire à suivre. Ensuite, la stratégie qui a fait que l'Iran a gagné. En fait, l'Iran a mis une stratégie démoniaque. Le fait de couper Bab el-Mandeb et Détroit d'Ormuz, en fait, qui sont parfois les prolongations du détroit du Bosphore et du canal de Suez. Résultat, canal de Suez, crise, Bosphore, crise. En fait, l'Iran, les 4 canaux et détroits les plus utilisés sont maintenant en difficulté à cause des deux. Stratégie de guerre implacable qu'on appelle l'étranglement des routes maritimes. Les triples étranglements. On peut même parler de le quadruple étranglement. C'est ce qui fait que Trump est dans tous ces États et finalement en train de capituler et demande à l'Iran maintenant, bon, s'il vous plaît, ouvrez Détroit. Si vous ouvrez Détroit, nous là, on arrête la guerre pour de bon. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que l'Iran dit, on continuera tant que les États-Unis aussi ne lèvent pas les sanctions contre l'Iran. Les routes resteront fermées à jamais. Ok? En tout cas, bonne nouvelle. Ensuite, on va parler bien évidemment l'Arabie Saoudite qui a été bombardée encore hier soir. Voilà, les Houthis du Yémen ont encore bombardé. Pendant que je parle, tapoter. J'espère qu'on n'a pas une restriction. Parce que c'est bizarre, la visibilité, c'est très restreint. Bon, on ne sait pas. TikTok, il est bizarre. Parfois, ça commence lentement. Parfois, voum. Ok? On reste concentré, tapoter et dynamiser le panel. Je ne vois pas les fleurs. Je ne vois pas d'encouragement. Tout ça, c'est important. C'est ça votre problème. Le début, on devait vous voir. Encourager. Mais tout le monde est là. Alhamdulillah, on est content des nouvelles. Mais je ne vois pas de réaction. Tout ça, c'est important pour la visibilité. Donc, encouragez le panel et restez concentré. J'ai vu Dim seulement et quelques-uns d'autres. Je ne vois personne d'autre. Donc, faites l'effort. C'est important. Ok? Donc, je disais que les Houthis du Yémen ont bombardé, voilà, merci Anthony, ont bombardé ce qu'on appelle hier soir la raffinerie de pétrole de l'Arabie Saoudite. Alors, le problème c'est quoi? Hier, je vous avais pas dit que l'accord qui a été signé avec la Turquie ne sert à rien. Sur le papier, ça fait beaucoup parler. Mais ce matin, hier soir, l'Arabie Saoudite a été bombardée, raffinerie de gaz, pétrole. J'ai pas dit que la Turquie ne bougera pas. La Turquie a fait quoi? Rien. Pakistan a fait quoi? Rien. Je vous ai dit, depuis le début hier soir, c'est un accord juste pour, en pensant que ils seront protégés ou bien que les Houthis vont avoir peur. Mais non, la preuve en est que les Houthis, hier soir, ils ont bombardé encore l'Arabie Saoudite. Il y a eu c'était en feu, c'était en flamme, la raffinerie de ce qu'on appelle de Aramco. Donc, tout ça pour ça. Je vous ai dit, la Turquie ne bougera pas. On a vu, hein, depuis que j'ai vu la Palestine, en moins de, combien de mois, en moins de 2 ans, 3 ans, 75 000 morts, femmes, enfants, affamés, assoiffés. La Turquie n'a pas bougé, même pas un iota. J'ai dit que la Turquie, il bougera jamais pour un pays musulman. Jamais. Parce qu'il a les mains et les pieds liés. Donc, quand tu es en guerre, ne compte pas sur la Turquie. Sauf si tu achètes des armes. Oui. Tu peux acheter des mercenaires et des armes. Ça passe. Comme la Syrie l'a fait pour remplacer Bachar al-Assad. Là, ils savent faire ça. Envoyer des mercenaires, les drones, mais dit qu'ils vont aller s'élever, son armée, pour aller te défendre. Mon frère, tu vas rester longtemps. Tu vas rester longtemps avant que la Turquie s'élève. Pour toi. Ok? En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été un effet dissuasif parce que l'Arabie Saoudite a été attaquée encore et de manière la plus farouche hier soir. On va vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on va parler bien évidemment la Russie de Poutine. Alors, hier soir aussi, Poutine a ouvert les portes de l'enfer contre l'Ukraine. Hier soir, Odessa, le port, hein, ils ont reçu plus de 70 drones, ce qu'on appelle Gérant et Shahed, hein, qui ont été envoyés et quelques missiles Kinzhal et comment ça s'appelle Kinzhal, l'autre marque c'est quoi déjà? Zircon, etc. Donc hier soir, Poutine a encore bombardé l'Ukraine. Alors cette fois-ci, ce n'est pas n'importe où qui a été bombardé. Le fait que Poutine a bombardé les entrepôts, vous savez les entrepôts qui sont censés stocker l'alimentation, voilà. Tous les pays en ont. C'est qu'ils vont distribuer l'alimentation partout. Mais Poutine les a détruits, brûlés. D'accord? Résultat, ce matin, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine? On va vous montrer ça rapidement. Ce matin, en fait, l'Ukraine, ce matin, il y a une pénurie. Voilà, regardez bien, hein, les étagères en Ukraine. Il n'y a plus rien. Les magasins sont vides. Pourquoi? Parce que les 2 grands entrepôts qui fournissent tous les pays, la capitale, Poutine a réduit en cendres. C'est l'art de la guerre. Hein, parce que c'est Zelensky qui a commencé en premier. Zelensky, c'est lui qui a commencé. Il est allé attaquer les entrepôts russes. Poutine a dit, ok, si tu veux jouer à ça, hein, même si je ne voulais pas affamer ton peuple, mais
Poutine a coupé l'électricité, pour rappel. L'électricité a été coupée, tout ce qui est énergie attaqué, d'accord. Et ensuite, maintenant, Poutine s'attaque maintenant à tout ce qui est les entrepôts. Et les entrepôts, aujourd'hui, on voit, hein, vous avez vu les images, les étagères sont vides. Vides, il n'y a plus de munitions, plus rien. Ok? Merci, Dim. Donc maintenant, la guerre est en train de prendre une tournure, parce que ce matin, qu'est-ce qu'on nous apprend? La propagande de LCI. C'est important d'écouter de temps en temps les médias de propagande. Ce matin, Poutine a envoyé, Trump a envoyé des carcasses de patriotes. Vous savez que Donald Trump même est en pénurie. D'accord? Donald Trump, ses généraux, voilà pourquoi les bases militaires américaines au Bahreïn, d'accord, y compris ce qu'on appelle en Jordanie, ils sont attaqués parce qu'ils n'ont pas de batterie de défense antiaérienne. Ils n'ont pas de missiles intercepteurs. Ok? D'ailleurs, pourquoi Trump a engueulé hier soir? Encore, hein, hier soir, je vous raconte les coulisses de ce qui s'est passé. Hier, il y avait une réunion de défense aux États-Unis. Ok? Merci Lola. Lola, elle est nouvelle, hein, mais j'aime bien son profil. Pourquoi? Elle tapote, elle partage et elle est très concentrée. J'aime bien les filles comme ça. Merci Lola. Si j'avais quelques hommes comme ça, ce serait bien aussi. Non, les filles, c'est moi, elles sont vraiment les meilleures. Je suis désolé. Sans comparaison, mais les filles, je les apprécie beaucoup. Parce qu'elles sont disciplinées. Elles sont vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute dans le sens littéral. Mais les hommes là, hein, quand c'est bon, ils sont là. Ah, c'est bon, alhamdulillah. Mais ça va rien. Les hommes, ayez un peu de dignité. Voilà. Élevez un peu le niveau. Je ne vois pas les hommes, hein. Je suis désolé. Je vois que les filles et Dim. J'ai vu Dim et je vois les filles. Les restes là, je ne vous vois pas. Voilà. Quand on fait, on est 460. Si tu comptes, tu as 400, minimum 400 hommes. Ah, Darty aussi a dit, bon, ça suffit. Moi, quand même, j'ai un peu de dignité. Bon, Darty commence à se réveiller. C'est bien. Les autres hommes, réveillez-vous. C'est important. L'histoire est là. On vous juge. Que vous voulez ou pas, on vous juge. Si vous êtes médiocre, on saura que vous êtes médiocre. Si vous êtes bon, on saura que vous êtes bon. Si vous avez de la dignité, on saura que vous avez de la dignité. Ok? Donc, vous n'êtes pas du tout hein, à la hauteur du combat. Ok? Donc, restez concentrés. On continue. Donc, un secret d'État. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on vous a expliqué que Zelensky, lorsqu'il est venu voir Poutine, et Trump plutôt, il a tout fait pour que Trump lui donne des missiles intercepteurs de patriotes. Comme on a expliqué, la Russie est en train de bloquer la mer Noire, d'accord, y compris Odessa, l'un des seuls ports ukrainiens aujourd'hui qui est assiégé, hier soir encore bombardé, y compris les entrepôts. Résultat, ce qui est la crainte de Zelensky, c'est la famine. Et Poutine a compris quelque chose. C'est diabolique, hein, c'est machiavélique. Parce qu'un peuple qui a faim, Zelensky, il essaie un peu, comment ça s'appelle? Il s'en est toujours sorti comment? Les milliards des pays européens et la générosité de la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui envoient à manger, à boire. Mais Poutine a compris. Si le peuple, même s'il est soutenu que 15% population ukrainienne avec la dictature, mais Poutine a compris si les Ukrainiens, ils les coupent l'électricité, le gaz, l'eau potable et maintenant la nourriture. Les magasins sont vides. Ah, mon frère, Zelensky sent le danger. Voilà pourquoi il est en panique. Il court, il va aller demander de l'aide à Trump, de lui donner un peu de missiles intercepteurs pour pouvoir protéger son ciel. Parce que maintenant, en fait, c'est comme quand il pleut, quand tu joues au tennis, les raquettes sont trouillées. En fait, quand Poutine tire des missiles, ça rentre directement. Hier, sur l'avion, hier, tous les missiles que Poutine a tirés, tous sont tombés directement, sans qu'un seul soit intercepté. Pourquoi? Zelensky n'a pas de missiles intercepteurs. Donc maintenant, ajoute à cela, il vient voir Donald Trump. Trump lui dit, malheureusement, nous aussi, voilà, voici l'inventaire, hein, nous, on n'a pas assez de missiles intercepteurs. Mais Trump, pour ne pas montrer que les États-Unis, parce que les États-Unis, ça les arrange, que la Russie continue d'être affaiblie par Zelensky, c'est qu'il va aussi permettre à Poutine, à Trump de vendre son pétrole, voilà, et ExxonMobil. Parce que Poutine vend beaucoup son pétrole à l'Inde, à la Chine, à l'Afrique et ailleurs. Mais c'est la raison pour laquelle Trump s'est dit, bon, s'il abandonne maintenant Zelensky, Poutine va gagner facilement et l'Amérique aura tout perdu. Ils n'ont plus de Détroit d'Ormuz, ils auront perdu de Détroit face à l'Iran. Et si Poutine gagne facilement, sans intercepteur, sans un peu l'aide à Zelensky, c'est pas bon. Voilà la raison pour laquelle on a appris que il y a eu 2 ou 3 batteries patriotes qui sont arrivées. Mais c'est bien d'avoir les batteries patriotes, mais s'il n'y a pas eu de missiles intercepteurs, à quoi ça sert? Oui, en quantité, États-Unis a encore des batteries. Mais ce qui manque, c'est quoi? Les missiles. C'est comme si quelqu'un, tu as des armes, tu as des Kalachnikov, beaucoup chez toi, tu dois aller en guerre, mais tu as oublié un détail. Tu n'as pas de munitions, mon frère. Tu penses que devant les terreaux, tu viens avec le Kalachnikov, tu te dis,
Hein? Salam alaikum. La main en l'air. Les taureaux, il n'en a rien à cirer. Il va essayer de tirer d'abord en premier. Et toi, tu n'as pas de munitions. Ben, tu vas mourir, mon frère. C'est la même chose. Donc, Trump a envoyé quelques patriotes, mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de missiles intercepteurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hier soir, Trump a fait une dernière réunion avec Petexep. Ils ont fait quoi? Ils ont invité tout le monde. Toutes les fleurons d'industrie. Boeing, patron était là-bas. Lockheed Martin, Norton. D'accord? Et tout le reste. Tout ce qui fabrique missiles, munitions. Trump a dit, vous avez 21 jours. Ouvrez les oreilles. Hein. Tellement que Trump est dépassé par les événements, la pénurie de munitions, Trump a donné, c'est un état, hein. C'est un ordre. Trump a dit, vous avez que 21 jours pour fabriquer rapidement, comme l'a fait Poutine. Vous savez que Poutine a changé les méthodes de délai de fabrication. Voilà pourquoi la Russie fabrique des centaines de milliers de munitions et de drones par an maintenant. Parce que Poutine a changé sa doctrine. Donc, Trump veut maintenant copier Poutine et l'Iran en demandant aux multinationales de fabriquer rapidement. Mais c'est quoi les problèmes maintenant? À votre avis, les problèmes, c'est quoi? Je pose la question, on va donner la réponse. Pourquoi Trump ne peut pas fabriquer rapidement les munitions comme l'Iran, comme la Russie? Qu'est-ce qui peut bloquer Donald Trump? Voilà, les matières premières. Le problème, c'est quoi? Ils ont commencé la guerre contre l'Iran. Ils ont commencé la guerre économique avec la Chine. Si vous n'êtes pas au courant, il faut comprendre que ils ont fait voter une loi il y a 2 jours. La loi de l'Instagram. Tu sais, le sénateur corrompu là, pro-sioniste, qui a été foudroyé par des missiles russes, qui est mort en Ukraine, en réalité, même si on a dit que c'est un crise cardiaque, c'est faux. Parce qu'il était parti visiter une usine de drones en Ukraine, dont il est actionnaire. Les services de renseignement russes l'ont repéré, ils ont envoyé des drones et des missiles. Ça a brûlé, son hôtel a brûlé. Donc, comme par hasard, 2 jours plus tard, on nous dit qu'il est mort. On sait qu'il a été cramé, il est brûlé par les flammes de l'enfer. Parce que c'est un homme qui était vil, mauvais, très mauvais. C'était un homme omnibulé par la guerre, un faucon, un vat en guerre, un ocon. Mais Poutine a dit, toi là, tu seras un bon débarras pour l'humanité. Vous savez dans la vie des frères, même si on ne doit pas se réjouir de la mort d'un être humain, mais il y a des êtres humains qui sont tellement des pourritures, qui sont mauvais pour la santé de l'humanité. Et quand ces maladies qu'on appelle ces gens parasites, c'est détritus, c'est ramasser l'humanité. S'ils disparaissent, je vous le jure, c'est un mal qui est nécessaire. C'est la vérité, hein. Le gars, il est mort et c'est bien. Mais maintenant, avec la pression de l'Ubisonis, ils ont dit quoi? Comme il avait prévu une loi pour sanctionner Poutine et la Chine, cette loi, ça prévoit quoi? 100% tarif douanière sur les importations russes et aussi sanctions sur certaines entreprises chinoises qui fournissent et qui achètent le pétrole et les gaz iraniens. Mais c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Donc maintenant, la Chine a dit, ok, vous voulez jouer à ça? La Chine, qui est pour rappel le premier exportateur de marchandises et des biens dans le monde, hein. Ils sont devant, loin. La Chine, c'est 4 000 milliards. Hein. On parle de 3 800 millions. 3 000 milliards et 800 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ce sont les produits manufacturés que la Chine exporte à travers le monde. Presque 4 000 milliards de francs, 4 000 milliards d'euros. Soit l'équivalent du PIB plus 1 000 milliards de la France. La France, le PIB, c'est 3 000 milliards. L'Allemagne, c'est moins de 5 000 milliards. Donc, c'est que l'Allemagne produit, qui est les bons élèves, hein, de l'Afrique, de l'Europe, c'est que l'Allemagne produit en année, c'est ce que la Chine exporte en matière de biens. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc, vous allez vous attaquer à un pays qui produit, qui raffine 90% du gallium, de ce qu'on appelle de l'antimoine, etc., etc. Merci, Homme. Donc, résultat, la Chine a, oui, très durci aussi sur l'exportation de terres rares aux Américains. Résultat, Boeing a dit à Trump, on s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi maintenant on a besoin de munitions? Alors, pour faire des munitions, pour faire des missiles, pour faire le Boeing, il faut le gallium. Pour fabriquer un avion F-35, par exemple, pour fabriquer un missile Patriot, par exemple, ou les radars. Vous connaissez les radars que l'Iran a détruits? Les gros radars, là. Alors, je vais vous montrer un exemple des radars. Voilà. Ça, c'est un exemple des radars, en haut, qui coûte 1 milliard. Pour fabriquer, il faut le gallium. Et qui fabrique 90% et raffine, c'est la Chine. Donc, comment ils vont avoir des radars? Comment ils auront des missiles? Les munitions, la poudre, la celluleuse, c'est la Chine. Donc, la Chine a dit, OK, on va vous bloquer. Donc, maintenant, Trump est en panique. Après qu'il a mis les sanctions contre la Russie, la Chine a dit, OK, nous aussi, on met les sanctions contre vous. On va plus vous permettre d'avoir des munitions. Donc, maintenant, Trump, il réunit sa garde rapprochée, les entreprises, pour les mettre la pression qu'ils ont un délai de 21 jours. Mais, ça se décrète pas, la munition, les gars. Les terres rares, ça se décrète pas. Il faut des années pour pouvoir raffiner, acquérir
et des usines, surtout les usines. Malheureusement, les Américains n'ont plus assez d'usines, hein. Tu le sais. Les usines sont où maintenant? La moitié sont fermées. Plus, hein, d'armement, ils sont tous fermés maintenant, ou délocalisés. Donc maintenant, la bonne nouvelle, Trump est sous pression. Les généraux l'ont dit, voilà, que ça soit Bradley Cooper, le commandant du centre de commandement américain, il est devant vous, que ça soit général Duncan, il est où Duncan? Il est là. Le président de l'armée reconstituée des chefs d'état-major américains. C'est l'homme le plus haut gradé. Il a dit à Trump, on change de stratégie ou bien on va tous périr dans la vallée de la mort de Détroit. Lui a été très clair. Pour la première fois, il a été cash. Il a dit trop, c'est trop. On a caché trop de vérité. Maintenant, ça ne va pas. On n'a pas de munitions, on ne peut pas continuer la guerre. Ok? Donc, maintenant que Trump est face à la réalité, l'Iran, qui est en position de force, l'Iran a écarté d'emblée États-Unis dans les négociations. Les frères, les tapotements, c'est mou. Je vais vous promettre quelque chose, hein, on ne finira pas ce live-là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas concentrés. Je vous dis encore, vous n'êtes pas concentrés, les gars. Je suis désolé. Quand le live est dynamique, je le vois. Mais là, ce n'est pas dynamique du tout. Alors qu'on parle des sujets très importants. L'avenir du monde est ici. Ça se joue devant vous. Mais vous êtes là, hein, on dort. Indifférence. Restez concentrés. Restez concentrés. C'est important. Parce qu'un public qui n'est pas capable de tapoter pendant quelques minutes, c'est très grave. C'est très très grave. Voilà, on sera comme des lives de télé-réalité. Et j'ai pas envie que mon panel soit un panel de télé-réalité. Ici, c'est le réel. On parle du monde réel. La guerre, la souffrance, la géopolitique, la géostratégie. Donc si vous n'êtes pas concentrés, je vais pas rester avec vous longtemps. Je vous dis tout de suite. Hein. Voilà. Si vous êtes concentrés, on va rester un moment. Si je vois que vous n'êtes pas concentrés du tout, je vous laisse entre vous les gars. Hein? Il y a vos panels que vous aimez bien, parler du Congo ça, la vie privée des gens. C'est ce que vous aimez faire. Ici, on parle de la vie réelle. Les décideurs du monde. Merci. Donc on continue. Donc je disais que l'Iran, qui est en position de force, a écarté dans les négociations Donald Trump. Maintenant, l'Iran négocie avec qui? Avec Oman. D'ailleurs, maintenant, l'Iran a donné ses exigences qui sont claires maintenant. Maintenant, États-Unis de Trump, ils doivent maintenant tout simplement payer les frais de réparation pour les dégâts qu'ils ont causés. États-Unis doit laisser l'Iran prendre les frais sur Détroit. États-Unis doit arrêter la guerre partout, y compris, il doit dresser son chien enragé. Le chien enragé, il est où? Il est là. L'homme qui tire sur tout ce qui bouge. L'homme qui a la main sur la gâchette de manière permanente. L'homme qui a le culte de la mort, qui est fasciné par la mort, y compris les innocents. Donc, l'Iran dit, retiens ton bulldog, ton chien enragé. Soit tu le retiens, soit nous, on terminera le boulot. Merci, homme. Donc, maintenant, ensuite, enfin, l'Iran, sixième point, demande à quoi encore là, qui est un élément important. Voilà, lever les sanctions et le blocus. Est-ce que vous êtes au courant que pendant que Trump est en train de chialer, on veut la paix. Mais, ce machiavélique, Trump, il a instauré quand même un blocus. Ça consiste à quoi? Je vais vous montrer rapidement Détroit d'Ormuz. Alors, Détroit d'Ormuz, est-ce qu'on peut le voir? Alors, une cartographie. Je vais chercher une carte rapidement pour que vous compreniez Trump qui s'est tiré une balle dans le pied. Alors, voilà, ici, vous voyez Détroit d'Ormuz qui est là. Donc, vers la mer Oman, un peu plus bas, d'accord? Trump et son armée, ils ont instauré un blocus depuis le 14 juillet. Ils avaient levé, ce qui a permis à l'Iran de vendre jusqu'à 13 milliards de pétrole, voilà, et de continuer de importer et d'exporter. Mais depuis le 14 juillet dernier, Trump a instauré encore un nouveau blocus. Ok? Ce qui empêche l'Iran les importations. L'Iran a été clair avec sa population. Même le président l'a dit que c'est vrai que c'est un peu difficile d'importer parce que les navires iraniens sont arraisonnés ou attaqués par le blocus américain. Ok? Donc maintenant, l'Iran demande à Trump, tu n'as plus de munitions. Tu n'as plus de munitions. Ta dette, la dette américaine, en train de frôler 48 milliards. Le Congrès refuse de continuer de financer la guerre sans fin. Les multinationales américaines qui fabriquent la munition n'ont pas des terres rares pour fabriquer les armes comme Trump le souhaite pour continuer la guerre sans fin, hein, de son patron. Donc, résultat, Trump est dos au mur, acculé. Donc maintenant, l'Iran lui dit, voici, on te propose une porte de sortie. Les 6 points que je viens de citer énumérés, accepte ça et la guerre prendra fin. Maintenant, écoutez, hein, on va lire ensemble la source. Pour la première fois, pourquoi la guerre a été faite?
d'abord, avant de montrer la source, États-Unis, le démon qui est là, ont décidé que l'Iran allait fabriquer la bombe nucléaire. Qu'il faut attaquer vite, agir vite, sinon que l'Iran allait avoir accès. Que l'Iran, son régime doit être démocratique. Changement de régime. Que l'Iran commet des exactions contre la population. Les mêmes chansonnettes qui sortent pour aller attaquer Saddam Hussein, hein, voilà, y compris la Libye de Kadhafi, y compris certains pays africains, même propagande et diabolisation. Donc ils ont attaqué l'Iran, ils se sont cassés dedans. Maintenant, ils n'ont pas réussi plutôt leur mission. Trump sous pression, sans munitions, son patron. Il est où son patron? Il est devant vous, lui aussi. Voilà pourquoi lui, il ne s'est pas joint à Trump d'aller attaquer l'Iran. D'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi l'Israël n'attaque plus l'Iran? La raison, elle est devant vous maintenant. Vous savez que tout sort dans la vie. Quand on cherche la vérité, on trouve. On a appris, depuis des mois, ils se sont attaqués, acharnés contre le Hezbollah du Liban. C'est là-bas qu'ils ont épuisé tous les stocks qui les restaient. En pensant que le lobby sioniste va continuer de les fournir. Parce que pour rappel, hein, ils financent cet État malsain à 20 milliards d'aides militaires chaque année. Donc, ils pensent qu'ils allaient recevoir des munitions américaines, françaises et allemandes. Mais finalement, comme Trump n'a plus de munitions, bah, le patron s'est retrouvé aussi en rade, comme Donald Trump. Donc, résultat, Trump a dit maintenant, on est d'accord avec l'Iran. Pour la première fois, le président Trump est prêt à mettre fin à la guerre avec l'Iran si le détroit d'Ormuz est rouvert. Même sans l'accord nucléaire. Et ça, c'est le cauchemar du démon. Parce qu'il sait que il ne sera plus le seul à détenir l'Armageddon. Il sera avec l'Iran. Il sera avec le Pakistan, les 3 pays qui auront la bombe nucléaire. Et ça, c'est son cauchemar. Parce que pour la première fois, Trump a franchi. Alors, pourquoi Trump a fait ça? Qui connaît la raison? Pourquoi Trump a décidé de se aligner à l'Iran? J'attends. Qui connaît la raison? Il y a un événement qui s'est passé hier soir. Si vous êtes informé, vous devez savoir. Il est épuisé, pétrodollar. Non, pas tout à fait. Il y a quelque chose qui s'est passé hier soir. Je vous dis que vous n'êtes pas informé, les gars. Vous ne lisez pas. Il faut aimer lire. Mais comme vous ne lisez pas, quand on ne lit pas, on ne peut pas savoir les informations. Le Japon est en faillite. Oui, pas que ça. Il y a un événement qui s'est passé hier soir. Est-ce que vous voulez un indice? Je vais vous donner un indice. C'est un rapport à ce gars-là. Hier soir, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit qui a fâché Donald Trump? Vous devez trouver maintenant la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit hier soir qui a fâché Donald Trump? Accord de la Mecque? Non, pas forcément ça. Ah, le frère, c'est dur, hein? Ça veut dire que les 600 personnes ici, personne ne lit. Personne ne regarde les informations. Vous êtes là. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Lion du Sahel. Voilà. La réponse, c'est quoi? Neta est sorti hier soir avec une diatribe contre Donald Trump. Voilà. Il a fustigé l'accord de Gaza. Vous savez que Trump et le Hamas étaient en train de signer un accord de paix. OK? Mais comme lui, il veut éliminer tous les Gazaouis, femmes, enfants compris, et créer des hôtels à la place. Et des maisons d'écolo. Donc, comme Trump a mis beaucoup dans cet accord de paix. Diplomatie, négociation, pression, corruption. Et dernière minute, Neta est sorti hier soir pour tout saboter. Pour dire qu'ils ne seront jamais d'accord avec ça. Ils vont continuer de faire la guerre jusqu'à désarmer totalement. Même un couteau ne restera pas avec le Hamas. Donc, résultat, Trump a dit, quel ingrat. Premièrement, il y a eu 700 soldats américains blessés à cause de toi. Il y a eu plus de 17 bases militaires américaines qui ont été détruites à cause de toi. Il y a eu plusieurs soldats américains, on parle de centaines, morts, ou entre la vie et la mort. L'Amérique a perdu son aura avec, maintenant, l'Arabie Saoudite et beaucoup de pays du Golfe qui sont en train de se tourner vers la Turquie et vers le Pakistan. La guerre a coûté en réalité entre 300 et 400 milliards de dollars américains. L'Amérique n'a plus de missiles. L'Amérique a perdu des avions F-35 qui coûtent par unité 80 millions de dollars. Trump risque de perdre les élections de mi-mandat qui arrivent au mois de novembre. Trump, ses supporters à la bagarre sont aujourd'hui fragmentés parce qu'ils ne s'y trouvent plus dans cette guerre-là. États-Unis humiliés par l'Iran. Malgré tout ça, le rat de Tel Aviv, le démon, il dit quoi? C'est pas suffisant. Pourquoi lui il est fâché? Parce que quand il est parti voir Donald Trump avec le plan de 14 jours, vous vous rappelez? Il avait un plan de 14 jours pour aller bombarder l'Iran.
avec Donald Trump. Après l'inventaire, après que les généraux, Duncan, voilà, qui ont trouvé la raison finalement pour dire Trump, on ne peut pas aller faire la guerre de 14 jours contre l'Iran. On sera vaincu. L'Iran va nous botter les fesses. Parce qu'on n'a pas de munitions. On ne peut pas fabriquer comme l'Iran, comme la Chine, comme la Russie. Si on va 14 jours, bombardement sans fin, c'est fini. On va perdre tout ce qu'on a. D'ailleurs, hier soir, pour rappel, il y a un avion américain qui a été touché vers la mer d'Oman et qui est tombé en Djibouti. Qui a eu l'information? On parle que probablement l'avion a été touché par un missile des Houthis. Qui a eu cette information? Hier soir, un avion américain a été touché encore. Dans les commentaires, qui a eu l'information? Même si vous n'êtes pas informé, certains parmi vous ont dû voir l'information. Personne n'a vu l'information qu'un avion américain a été touché hier encore? Non? Waouh, c'est grave, hein? Les frères, lisez, c'est important. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas savoir des choses. Parce que tous les jours, il faut qu'on joue sur Branda Khan. Et vous êtes pauvre en même temps. Quand je vous demande de payer, d'envoyer des cadeaux, vous n'êtes pas capable. Voilà pourquoi je ne peux pas faire tout ça gratuitement. Parce que moi, je lis à votre place. Vous sous-traitez votre lecture. Moi, je travaille, je lis tout et je viens vous donner. Et quand on vous donne d'envoyer des cadeaux, vous faites encore, hein, miskin. Oui, Branda Khan est trop cher. Oui, parce que je travaille à votre place. Je lis à votre place. C'est normal que je sois un peu cher. Je ne suis pas gratuit. Voilà, vous ne voulez pas lire. Vous ne faites pas de recherche. Et en même temps, vous venez chez moi, moi qui passe 2 heures la nuit à lire, le matin 2 heures à lire, 4 heures de travail, je viens et vous me dites c'est gratuit. C'est pas gratuit. Non, je suis pas d'accord. Parce que moi je travaille. Ok? Donc si vous n'êtes pas au courant, hier soir encore, un avion américain a été touché. Ok? Voilà. Donc ce qui montre que les États-Unis n'a pas de batterie de défense et ils sont exposés à chaque fois quand ils se déplacent. Ok? Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, le démon n'a pas du tout apprécié que Trump s'est rabiboché. Trump s'est rabiboché parce que Trump a validé. Hein. Je vous dis la vérité. Quand il est parti voir Donald Trump, vous vous rappelez, il y a à peu près une semaine. D'accord? Le plan était rodé. 10 à 14 jours, bombardement, coalition ensemble. Neta, Trump. Les deux armées vont attaquer ensemble pendant 10 jours pour détruire tout ce qui est ce qu'on appelle centrale électrique iranien, les ponts, y compris plonger l'Iran dans les noirs, y compris les ports stratégiques, qu'on appelle bombardement intensif contre l'Iran. Trump a dit oui, parce qu'il subit la pression. Quand lui va là-bas avec la pression des lobbies sionistes, de BlackRock et compagnie, Trump il est en panique. Trump dit oui. Trump a dit oui, mais Trump a dit un oui pour juste se débarrasser du démon, pour qu'il rentre chez lui. Depuis qu'il est rentré, Trump a dit, pour le rassurer, on va frapper. L'ultimatum donné à l'Iran, l'Iran a dit, ok, vous êtes prêts? Machallah, nous aussi on est prêts. Donc, l'Iran a sorti ça. Voilà. Depuis que l'Iran a sorti cette liste-là, c'est ça qui a été le moment de bascule. Le moment déterminant de la guerre, c'est la liste de toutes les raffineries de l'Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Jordanie, usine de dessalement d'eau potable, port de Haïfa en Israël. En fait, tout ce qui est usine de dessalement centrale nucléaire en Israël, l'Iran a sorti, et ses généraux, la cartographie. Coordonnées, GPS, altitude, tout. Et voilà. Machallah, on est prêt. Trump, tu appuies sur la gâchette. Nous allons tout détruire. Tout. Trump a vu ça. La panique. Alors, tu as d'abord été le premier à paniquer. C'est normal. Lui, il appelle Donald Trump tout de suite. Non, mon frère. Tu ne peux pas faire ça. You can do that. Ben Salman, il parle anglais. Hein. Il a dit à Donald Trump, you can do that. Ça dit quoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas frapper l'Iran. Nous, là, on va tous mourir. Sans pétrole, sans gaz, sans raffinerie, sans usine de d'isolement. On sera comme les Marocains. On sera comme les Marocains. On va prendre nos valises, alhamdulillah, terre promise, à Ceuta, à Merilla, à Gibraltar, en Espagne, à Barcelone, à Madrid. On va tous fuir. Voilà. Donc, les princes ont dit, Trump, tu ne peux pas faire ça. On va tous mourir. On sera comme les Marocains. On n'aura plus rien. Nos populations vont fuir. Ils seront affamés, assoiffés. Donc, Trump a dit, ah, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Donc, et ensuite, bah, les généraux aussi ont dit, bon, patron, est-ce que tu veux savoir la vérité? On ne te dit pas la vérité. On a peur. Pardon. Ah, les gars, t'as hein, restez concentrés. C'est dur, hein? Mon travail, là, c'est dur, hein? C'est un travail, un vrai travail. Tu donnes, hein? Il y a l'intensité, il y a l'énergie. La parole, c'est dur, hein? C'est un travail intellectuel, ça épuise. Je suis épuisé déjà. Mais on continue. Tapoter, restez concentrés. Donc, je disais, les généraux, au bout d'un moment, on dit, Trump, on t'a beaucoup menti. En réalité, on n'a pas les munitions. On n'a pas les stocks. D'accord?
on est épuisé. Vraiment, Trump a fait plusieurs réunions, ils ont fini par dire la vérité. Ils ont craqué. Voilà. Marco Rubio a craqué, Pete Hegseth a craqué, Général Duncan a craqué, Robert, comment s'appelle déjà, Amiral Bradley Cooper, voilà, le commandant de ce qu'on appelle le centre de commandement américain a craqué, et finalement, ils ont dit, on est dans l'impasse, on change de stratégie, ou bien, on sera humilié comme la guerre du Vietnam. Donc, résultat, Trump a fini par lâcher Neta. Comme il n'a pas frappé l'Iran, le démon est en colère. L'Air Média ce matin, j'ai lu, hein, qu'est-ce qu'il dit ce matin? Voilà pourquoi il est sorti hier soir pour dire il va saboter aussi l'accord de Donald Trump sur Gaza. Il n'est plus d'accord. La guerre va continuer contre la Palestine et la bande de Gaza jusqu'à ce que le dernier gars du Hamas qui a le couteau sort. C'est un message politique envoyé à Donald Trump. On devait attaquer l'Iran. Tu t'es rabiboché. Tu as eu peur. Donc, maintenant, nous là, on va aussi saboter ton plan de paix. Et c'est pas encore fini. On apprend que il est en train de préparer une attaque d'envergure avec le peu de munitions qui lui reste. Alors que les médias sont sortis ce matin, et certains de leurs colonels ont dit la vérité, que même l'Israël aussi est en manque de munitions. Parce que le Hezbollah sont des coriaces. Hein. Parce que quand tu fais la guerre contre le Hezbollah libanais, ils sont comme les Iraniens. Ils ont la même formation, ce sont les chiites, ils ont les mêmes missiles, les drones, bah ils ont épuisé. Normal, hein, ça fait des jours qu'ils bombardent. Pour rappel, hein, il y a 5000 morts. C'est déjà 5000 morts. Ils ont causé 5000 morts au Liban, déjà. 1,2 million personnes contraintes de quitter leur maison au Liban. Ils ont détruit des villages entiers, rasés. Bah, au bout d'un moment, surtout eux là, ils n'ont pas de terres rares, ils n'ont pas de matières premières. Comment ils vont fabriquer les armes? Donc leur stock aussi, épuisé. Ok? Donc maintenant, vous savez que le démon, la fin d'un démon c'est quoi? Le démon, la chute d'un démon, c'est la fascination par les flammes de l'enfer. Comme il est là pour détruire l'humanité, la vie, femmes, enfants, tout. Mais la fin d'un démon, c'est quoi? Il est fasciné par sa propre mort. Il est aveuglé par sa propre mort. Et c'est ce qui arrive. Ils sont déjà en faiblesse. Lui, il sait que les élections arrivent bientôt, il va dégager. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il veut une putain de guerre totale contre l'Iran. On apprend ce matin qu'il veut seul attaquer l'Iran. Sans son esclave Donald Trump. Alors, c'est un piège, hein. Pourquoi c'est un piège? Vous pensez que demain, les missiles, les avions, les Tassal vont bombarder l'Iran. L'Iran riposte, d'accord? Comme la guerre des 12 jours, quand ils avaient attaqué l'Iran, l'Iran a pris l'ascendance. L'Iran a commencé à bombarder l'aire centrale électrique, l'aire centrale nucléaire, l'aéroport Haïfa, et Dôme de Fer, qui est censé être la batterie de défense la plus sophistiquée au monde, comment ça s'appelle déjà, a été épuisé et surtout déraillé. On a appris que Dôme de Fer, à un moment, ne fonctionnait même pas. Il choisissait des parties qui pouvaient protéger. Résultat, ils ont imploré Donald Trump de revenir et de signer un accord de paix avec l'Iran. Donc, c'est ce qui va se passer. Quand ils vont commencer, vous pensez que qui va laisser les Juifs en train de mourir, brûlés? C'est un cas de conscience, hein. Les milliardaires qui sont là-bas, le buissoniste aux États-Unis, les patrons qui ont mis Donald Trump là-bas, bah, ils vont jamais laisser faire. Ils vont dire, vous allez les sauver. Même s'ils sont allés tous sur l'attaquer l'Iran, vous allez quand même aller rescousse. Trump n'a pas le choix, il va aller comme il a toujours fait. En tout cas, affaire à suivre. On va voir s'ils vont attaquer l'Iran. Voilà, en tout cas, bonne nouvelle du jour, l'Iran a fini par gagner parce que Trump, ce matin, a accepté. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que l'Iran va accepter d'ouvrir des droits seulement? Parce que Trump n'a pas tout dit. Il dit il renonce que l'Iran fabrique la bombe nucléaire. Ils sont d'accord avec ça. Mais c'est pas tout. L'Iran demande quoi? Réparation. Il faut payer les milliards. Lever les sanctions. Ouais, Trump a dit qu'il va lever les blocus. Oui, j'ai appris aussi, oui. Il dit qu'ils vont lever les blocus. Ça veut dire qu'ils ont accepté 50% de ce que l'Iran a dit. Les 2 points sont là. Ne pas faire l'ingérence dans la capacité de fabrication des armes iraniennes, y compris aussi lever les blocus. Trump est d'accord avec tout ça. Mais le point où il y a un blocage, c'est l'argent. Bah oui, 300 milliards, frais de réparation, 120 milliards, avoirs gelés iraniennes. Ça, les négociations, l'Iran a dit pour le moment, ils envoient des messages, mais ils ne parlent pas directement. Il n'y a pas de négociation directe. Mais ce matin, le ministre iranien, Abbas Araghchi, a dit que, oui, dans les canons intermédiaires, ils se parlent. Ok? Donc on ne sait pas si d'ici ce soir ou demain, il y aura un accord ou pas. Affaire à suivre. Ok? Voilà ce que je peux vous dire sur la guerre qui arrive vers sa fin
entre États-Unis, Iran et le démon qui veut mettre souffler dans la comment on appelle déjà l'expression, souffler dans la braise ou sous la braise. Donc on va attendre d'abord si le démon, le souffleur de la braise va souffler ou pas. Ok, affaire à suivre. Donc maintenant on va parler maintenant des actualités africaines. Alors il y a des conséquences. Qu'est-ce qu'on a pris? D'abord, deux choses. Vous êtes au courant que cette guerre-là a beaucoup impacté l'économie du monde. On a pris d'abord les premiers perdants, ce sont les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, ils ont perdu des centaines de milliards. Et beaucoup commencent à se venger de Donald Trump en utilisant la monnaie chinoise. La Chine profite aussi, la Chine profite beaucoup, avec beaucoup de pays africains, de acheter les devises américaines, les dollars américains, en les remplaçant par les yuan. Parce que c'est quoi la compétitivité d'une monnaie? Pour qu'une monnaie soit compétitive, il faut que les banques centrales aient des réserves de la monnaie. Alors que c'est quoi la politique américaine? Depuis 1971, où Nixon, je vous rappelle à l'époque, le dollar était adossé à l'or. Un étalon d'or, cheval d'or, était à l'équivalent de 35 dollars. Et tous les pays du monde déposaient leur or aux États-Unis. C'est comme 1 dollar. C'est comme 35 dollars à peu près. À l'époque, on est dans les années 70, ok? Et ensuite, 1974, États-Unis a trouvé la parade. Tous les pays du Golfe, voilà, ils doivent vendre leur pétrole en dollars. En contrepartie, États-Unis est venu installer des bases militaires partout pour encercler le Moyen-Orient. Pour les dire, on protège le groupe maritime, on vous protège contre, voilà, peut-être l'Iran, peut-être contre l'Irak, etc. À l'époque, les Arabes aussi se faisaient la guerre pour le pétrole, ok? On a vu la guerre du Golfe, etc. Donc, États-Unis met des bases militaires partout, en disant aux pays du Golfe, vous allez tous vendre votre pétrole en dollars américains. Tous. D'accord? Et en contrepartie, nous là, on vous protège. Et vous allez investir chez nous, voilà, dans nos startups, voilà, dans la recherche, dans l'innovation, et vous allez acheter notre dette américaine. Voilà pourquoi la dette américaine aujourd'hui est à 39 000, presque 40 000, ok? Milliards de dollars. Donc maintenant que la guerre a épuisé l'économie des pays du Golfe, les pays arabes, ben ils ont arrêté maintenant d'être des soumis des Américains. La Chine profite et les pays africains. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aujourd'hui, voici l'actualité africaine, on apprend que beaucoup de pays africains commencent maintenant à contester le dollar américain. L'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud ont conclu des accords d'échange de devises avec la Chine. Des swaps en yuan. Alors c'est quoi des swaps? Alors un swap est un accord entre États. Je prends un exemple d'un swap pour que tout le monde comprenne. Ça c'est le langage économique. Un swap, c'est deux États. Je prends l'exemple la Chine, Nigeria. Ici, il y a un accord. La Chine dit, nous, on va mettre, avec la Banque centrale de la Chine et la Banque centrale du Nigeria, c'est eux qui vont, ce sont les institutions qui vont signer un accord, sur la monnaie. La Chine dit, Nigeria, on va injecter 10 milliards de yuan, voilà, 10 milliards de yuan dans votre économie, on va acheter directement sans convertir en dollars. Parce que vous savez que le commerce international, c'est le dollar. Mais la Chine dit quoi? On signe un accord de swap, c'est-à-dire échange sur la monnaie, les conditions, pour acheter des biens de manière localement, sans passer par les dollars ni l'euro. Ok? Donc, la Chine a signé ce contrat-là avec l'Égypte, Nigeria, Ghana, y compris la Zambie. Beaucoup de pays qui ont leur propre monnaie ont signé avec la Chine. Résultat, des pays comme l'Éthiopie et d'autres qui ont des dettes américaines du FMI libellées en dollars et intérêts. La Chine dit, vous avez intérêt combien? Les intérêts, c'est 7, 8%. La Chine dit, c'est pas grave. Nous, on va acheter votre dette. D'accord? Toute la dette. Et les intérêts, on va les baisser vraiment à 2 à 1%. Mais en contrepartie, vous allez remplacer les dollars dans votre banque en yuan. Beaucoup de pays africains ont dit, alhamdulillah, mashallah. Voilà, pourquoi pas? Parce que dans le monde, qui achète maintenant américain? La Chine, pour rappel, 30%. 30% de la production manufacture, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le monde. Vêtements, téléphones, armements, Internet, satellites, etc. 30% dans le monde, ça vient de la Chine. Ils sont loin, loin, loin devant les Américains, loin, 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 très loin devant l'Allemagne et devant le Japon. Donc, si les Africains on signe des accords avec la Chine, avec le yuan chinois, notre propre monnaie, ça veut dire que nous, là, notre monnaie là, que ce soit le Naira du Nigeria, Cedi du Ghana, d'accord? Bon, le franc c'est pas une monnaie africaine. Bon, le franc CFA, malheureusement, on peut rien faire. Il faut passer par Paris. Si Macron n'est pas d'accord, on peut pas changer avec la Chine. Voilà pourquoi les Africains ayant notre propre monnaie. Pourquoi le Nigeria fait ça?
Nigeria a sa propre monnaie. L'Égypte a sa propre monnaie. Et ils peuvent le faire. Donc, ils ont signé des accords avec la Chine. Résultat, Nigeria, 1 milliard de naira, voire 10 milliards de naira. Il va prendre ce naira-là, avec l'accord de la Banque centrale de la Chine, ils vont aller acheter tout ce qu'ils veulent en Chine. Machines, industrie, etc. Sans passer par le dollar ni par l'euro. Pourquoi? Parce que Nigeria a sa propre monnaie. Ils ont signé, ils ont fait des swaps, c'est-à-dire échange, institution sur la monnaie, échange de devises entre les deux pays, sans passer par le dollar. Et ça, c'est la guerre hybride que la Chine est en train de faire contre les États-Unis. Trump commence à comprendre. Voilà pourquoi Trump veut maintenant arrêter la guerre avant que ça ne soit trop tard. Parce que pendant ce temps, la Russie et la Chine, pour rappel hier, pendant ce temps, la Russie et la Chine ont créé une nouvelle route maritime sur l'Arctique avec la protection des sous-marins russes, des briseurs des glaces russes, etc. Pendant que le territoire est fermé, Trump est là, oui, non, dollar, sinon sanctions. La Chine a dit, et la Russie, laissez le TB Donald Trump. Hein? Nous là, on va créer notre chemin plus court, plus rapide, et aucun avion, aucun navire de l'OTAN peut passer par là-bas. Tu viens, t'es mort. Les Russes sont encerclés partout. Donc, voilà le nouvel ordre mondial qui s'est créé, et certains pays qui ont leur monnaie, comme le Nigeria, le Ghana, la Guinée, et tirent leur épingle du jeu. Voilà pourquoi Nigeria ne peut jamais rentrer dans l'éco. Sinon, il y aura un coup d'État contre Bola Tinubu. Pour rappel, pendant les 3 mois, rien que les 3 mois là, où il y avait blocus sur Détroit, est-ce que vous êtes au courant que Nigeria a gagné plus de 25 milliards de dollars en vendant uniquement son pétrole et kérosène en dollars américains? Pas en francs CFA. Nigeria a gagné 25 millions de dollars américains. Merci. Bola Tinubu, même si Ouattara lui avait corrompu les esprits, et Macron, parce que Macron a injecté 10 milliards d'euros, je répète, pour corrompre Bola Tinubu, pour qu'il rentre dans l'éco, Emmanuel Macron a investi, qu'on appelle investissement direct IDE, 10 milliards, hein, tout ce que j'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Vous tapez investissement français au Nigeria, 2025, vous allez voir 10 milliards. Pourquoi? Pour que Bola Tinubu accepte de rentrer dans la monnaie française qu'on appelle l'éco. Bola Tinubu a dit oui. On sait que Bola Tinubu, c'est un homme qui est très corrompu. Il a des banques, il a plus de 10 comptes. Voilà. Il a même été condamné pour fraude quand il était gouverneur de Lagos. Donc c'est un homme qui est très corrompu. Mais, malgré tout ça, il y a la ligne rouge. Pour rappel, Nigeria, c'est une fédération. Il y a plusieurs pays, comme les États-Unis. Donc, si jamais Bola Tinubu décide de abandonner Naira, la monnaie nationale, qui est une fierté, et de rentrer dans la monnaie d'esclavage qu'on appelle l'éco français, je vous le jure, les militaires, ils vont lui faire un coup d'État. Ils vont lui faire un coup d'État. Voilà pourquoi il a eu peur. Et la Chine aussi l'a montré. Mon frère, t'es bête ou quoi? Avec nous, Naira, tu peux acheter tout ce que tu veux. Armement, drone, merci Valère, vêtements, téléphone, hein? Tout, importer les matières premières. Pourquoi tu vas prendre l'éco? L'éco, c'est quoi? L'éco, pour rappel, adossé à l'euro. L'éco, c'est comme si tu rentres dans le club des Européens. La France, l'Allemagne, espace Schengen. Parce que c'est eux qui décident. Donc, quand tu rentres dans l'éco, ça veut dire quoi? Tu rentres dans l'éco, français, monnaie, parité fixe à l'euro. Voilà, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est rigide, trop forte, déjà. On n'a pas d'industrie, on n'a rien. Deuxième point, il est garanti, convertibilité par qui? La France. Fabriqué où? En France. La banque centrale qui est censée gérer n'est pas autonome. Il est à Dakar. C'est-à-dire que Nigeria, tous les pays là, ils n'auront pas de banque centrale. Alors que la politique monétaire, ça se passe par où? La banque centrale. Tu dois préparer l'attractivité de la monnaie, signer des swaps, voilà, accord entre banques centrales, stimuler l'activité économique d'un pays, soutenir les banques commerciales, les épargnants, et permettre de fixer la barre des taux directeurs, etc. Et de créer des zones industrielles, des zones économiques, hein, et permettre aux entrepreneurs de être créatifs et financer les infrastructures. Donc si tu n'as pas de banque centrale, ta banque centrale est contrôlée par qui? La France. Tu peux faire quoi? Rien. Voilà pourquoi nous sommes paupérisés, appauvris et misérables. On peut rien faire. On peut rien faire. On n'a pas d'usine, on n'a rien en Afrique. Rien. Comment la Chine seule peut fabriquer 30% des biens marchandisés dans le monde? Un seul pays. Avec plus de 4 000 milliards comment ça s'appelle, d'échanges de produits manufactures. Comment c'est possible? Pour rappel, la France n'est qu'à 600 milliards. La Chine est à 4 000 milliards de dollars. La France, le pays qui veut prendre le contrôle, hein, pour le franc CFA. Et l'éco de 15 pays. Pour rappel, la France, c'est échange. C'est, il n'y en a que 600 petits milliards.
L'Allemagne est à 1200 milliards. Même l'Arabie Saoudite est à 700 milliards. L'Arabie Saoudite exporte plus que la France. Je répète, l'Arabie Saoudite qui est là, il exporte plus. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est 700 milliards. La France, c'est 600 milliards. Comment un pays qui n'exporte plus, qui n'a pas d'usine, lui là, il va contrôler la monnaie de 15 pays. Nous là, nous sommes des esclaves ou quoi là? Est-ce qu'on a une certaine dignité à nous? Est-ce qu'on a une putain de volonté de puissance en nous? Un tout petit pays qui n'exporte que 700 milliards de produits marchandises. La Chine est à 4000 milliards. Au lieu de suivre la Chine, maintenant, nous on suit la France. Parce qu'on n'a pas de dignité. On n'a pas de monnaie, on n'a pas de banque centrale. Donc si on veut, demain, être des pays compétitifs, qui peuvent dicter une politique monétaire, comme la Guinée, on aime ou on n'aime pas la Guinée à sa monnaie. Oui, la Guinée a sa monnaie. Ils ont dit non à l'éco. Le petit pays qu'on dit, sa monnaie ne vaut rien là. Mais ils ont quand même, ils arrivent à exporter. Leur PIB c'est 27 milliards de dollars. Le Sénégal c'est 31 milliards. La Côte d'Ivoire c'est 85 milliards. Le Mali c'est 23 milliards. Le Burkina c'est 23 milliards. Le Bénin et autres là, ils sont combien? 10, 15 milliards. Donc nous là, on n'a rien. Nous là, on est à 15 milliards, 20 milliards. La Chine est à 3000 milliards. La France 600 milliards. Les gars, on est loin. Pourquoi on est loin? Parce qu'on n'a pas d'usine. On a tout ce qu'il faut. La Chine vient prendre notre or brut, coltan, cobalt, lithium. La Chine va mettre ce qu'on appelle la chaîne de valeur en Chine. Pas ici en Afrique. Hein. La Chine a ses propres usines chez lui. Il les ramène nos produits chez lui. Il les raffine, il les transforme. Batterie. Il va créer 1 million d'emplois. Vente de voitures BID électriques. Il va créer 200 000 emplois. Il va encaisser bénéfices des centaines et des milliers de dollars. Nous là, on a vendu notre or brut à combien? On va gagner peut-être, si on a la chance, 1 milliard. Le Ghana est le seul pays qui gagne 11 milliards. Parce que Ghana achète son propre or et Ghana a interdit l'exploitation de l'or brut. Voilà pourquoi Ghana en Afrique, c'est le seul pays qui gagne 11 à 12 milliards de dollars. Mali, qui est deuxième producteur, Mali dépasse pas 1 milliard. Voilà la tragédie. Parce que nous là, on ne transforme pas. Si le Mali transformait chez lui son lithium, batterie électrique, voiture électrique, il le vend en Afrique, en Occident, Mali, son PIB allait être à plus de 100 milliards. On ne sera pas à 23 milliards, hein, on sera à 100 milliards. On allait créer 200 000 emplois au Mali, voire 1 million d'emplois. D'accord? Les Maliens allaient avoir les infrastructures parce que le coton, on le transforme au Mali. On crée des usines textiles, on vend notre vêtement chez nous. On va créer des usines de munitions parce que le coton, c'est aussi la munition, des munitions. On va créer des emplois, technologie avec. On allait créer des bijouteries, de l'or stocké dans notre banque centrale pour sécuriser notre monnaie. Mais on ne peut pas faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de monnaie, on n'a pas de banque centrale. Voilà, Branda, quand vous dites tout. Hein. On est là, on s'écrit dessus, on se chamaille, on parle sur les téléréalités. L'économie, c'est la production. Le secret de l'économie, c'est produire, transformer et exporter. Tu ne sais pas produire, tu ne sais pas exporter. Tu ne sais rien faire à part acheter, manger. Alhamdulillah, c'est fini. Tu achètes à la Chine, à la France, aux Américains. À la fin, tu seras pauvre. Toujours pauvre. La richesse, c'est d'abord commencer à produire par toi-même. C'est ce que la Chine fait. Les Chinois inondent le monde avec leurs produits. Ils construisent des universités. Ils construisent des infrastructures de qualité. Ils investissent dans la robotique, l'IA, l'innovation, la recherche. Ils continuent toujours d'être les meilleurs parce qu'ils produisent. Ils ont des usines partout dans leur pays. Ils vendent partout dans le monde. Le secret des Chinois, c'est ça. C'est pas 10 000 autres choses. Ils ont compris que pour être riche, il faut avoir des usines. Il faut exporter. Il faut former des ingénieurs. Il faut avoir une politique monétaire. Il faut avoir sa monnaie. Il faut avoir des banques centrales, banques de développement, banques import-export. Voici les secrets des Chinois. Mais nous, là, on n'a rien de tout ça. On n'a même pas le BABA, la banque centrale. Pour mener une politique monétaire souveraine, on n'a pas ça en Afrique. À part le Nigeria, hein, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui a sa monnaie, etc., etc. Mais nous, là, on n'a rien. On n'a rien. Nada. Voilà. Les Africains, notre tragédie, elle est là devant nous. Hein. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je suis fatigué. Ok? Prenez soin de vous. Et j'espère que ces mots ne seront pas vains. Que nos dirigeants vont se mettre en question et commencer à travailler pour nous développer un moment. Ok?